Monsieur le maire a dû me voir, il me dit, ça t'intéresserait d'être dans le conseil? J'ai dit, pourquoi pas? Parce que moi, je voulais être dans le conseil, parce qu'on est loin de s'imaginer ce qui se passe dans un conseil. Pour ça, je voulais savoir comment ça se passait. J'avais 20 et quelques années. Oh oui, oui. Le maire de l'époque, M. Guérin, qui avait pris la mairie au moment de la guerre, c'était le charcutier du village, il était tendance socialiste, avec une équipe, à l'époque, le conseil municipal de M. Guérin, c'était le grand ramassis, gauche-droite, c'était... Bon, ben moi, avec des copains, on avait monté une liste de gauche, qu'on appelait, déjà à l'époque. C'était encore l'époque où c'était, comme monsieur le maire voudra, enfin, disons... puis il y avait très peu de votes à main levée à cette époque-là, tout se faisait un bulletin secret, quoi. Alors c'était plus facile de manipuler les gens. On était sous le SGF, Société Générale de Fonderie. Mais Chappé était encore, si vous voulez, était encore omniprésent. Hein. Ah non, c'était plus Chappé. Mais ils ont continué sur le type Chappé, si vous voulez. Ce qui était commencé, ils l'ont continué. Dans ces moments-là, si vous voulez, jusqu'à... Alors donc, moi, à 14 ans, ça nous fait jusqu'à les années 50, l'usine faisait vivre le pays. Hein. Il faut pas... Bon, je veux bien qu'on appelle ça du paternalisme, ouais, je veux bien, mais bon, je pense que... Moi, j'appelle ça plus vite du social. D'ailleurs, à ce moment-là, c'était le maire qui allait encore à l'usine voir le directeur. Ça faisait voir qu'il y avait une certaine soumission, quand même, quoi. Puis après, ça a quand même évolué. Nous, quand on est arrivé en 71, jusqu'en 71, il y avait le renouvellement du conseil municipal. Et sur 17, nous étions 9 nouveaux. La plupart considérés un peu comme des étrangers, d'ailleurs, ça paraît curieux, mais quand on est promené dans le village, on est considéré un peu comme des petits étrangers, quoi. De l'usine, ben, on était une bonne douzaine, hein, tout confondu. Hein. Il y avait 3 ou 4 fermiers, 1 ou 2 artisans, c'est tout. Hein. C'était une majorité de l'usine. Ouvriers, maîtrises, la secrétaire de direction, qui était dans la liste de la mairie aussi. Bon, ben, elle était adjointe, hein, première ou deuxième adjointe, de façon à avoir la main mise sur des décisions de travaux dans la commune. Quand je suis rentré, on a fait le bazar et ils ont revu les taxes des maisons. Vous aviez des grandes maisons de l'usine, là, des cadres et tout, qui ne payaient pas plus cher que nos maisons à nous. Et ça avait été revu quand même, ça. En termes de quel type de taxe, en fait La taxe d'habitation foncière. Par exemple, il y avait le ramassage des ordures ménagères qui était assuré avec les camions de l'usine, quoi. Sauf que la main-d'œuvre était quand même payée par la mairie. Et il y avait chacun avait l'impression de rendre service beaucoup à l'autre, quoi. Donc c'était une situation qui était exploitée quand même, quoi. Qui tenait l'autre, à la limite ça dépendait des périodes, parce que des périodes où il y a eu des grèves difficiles, des grèves de longue durée, où la direction de l'usine servait un peu du maire de l'époque pour essayer de calmer les esprits un peu, quoi. Quand on s'est bagarré, parce qu'on avait quand même fait des actions assez virulentes, la mairie avait décidé de mettre la lumière la nuit pour protéger soi-disant les cadres qui avaient été un peu malmenés. C'est la mairie qui décide, vous voyez, un peu la rivalité. C'était pas dit ouvertement, mais on sentait la pression des fois, quoi. 20 ans à l'avance, ils savaient qu'il y avait un cadre qui nous avait dit qu'il fermerait. Bon, ben, c'est ce qui s'est passé. Ben, ils ont commencé à vendre des logements. C'est dans les années 70, 72, 73, 74. Alors, ils ont vendu tout le logement des cités, des douches, de Souillé, ou puis peut-être ailleurs aussi. Et à petit prix. Tout le monde a acheté. Hein. Tout le monde a acheté son logement. Hein. Nous, on ne voulait pas que ça ferme. On s'est battu 5 ans pour empêcher la fermeture. Hein. 5 ans. Mais malheureusement, au sein de la SGF, on était les seuls, la seule usine à s'être battue. Alors que le groupe a quand même liquidé à peu près 10 000 personnes en 2 ou 3 ans. Quand j'étais dans le conseil, on n'emmenait pas trop large parce qu'on a dit c'est cuit. Hein. Comme on dit, c'est foutu, quoi. On s'en est pas trop mal tiré, on peut dire, mais ça a été assez mal vécu parce que la taxe professionnelle, c'était pratiquement. Il y en a qui ont dit le tiers, les 2 tiers. Enfin,
ça variait, mais c'était important dans le budget de la commune. Il a fallu revoter, on a revoté des impôts, c'est vrai, mais on l'a fait progressivement, donc c'est pas trop mal passé, quoi. Il y a eu des bonnes compensations de l'État pendant plusieurs années. C'était dégressif, mais bon, ben, la taxe, les différentes taxes étaient compensées par l'État. Ça a duré 5-6 ans, 6-7 ans, je crois. Mais ce qu'il y a, on faisait plus de travaux comme avant, quoi, parce qu'avant, Saint-James, c'était une petite ville, bien, mais après, c'était fini, on ne faisait plus aucun travaux, hein, on n'avait plus de sous. Hein. Comme les rues, tout ça, c'était la commune. Alors là, on goudronnait moins souvent, on laissait un petit peu plus de trous. Mais la commune a récupéré toute l'usine. Tous les bâtiments de l'usine, tous les terrains de l'usine. Comme ceci, là, il y a 20 maisons que la commune a vendu les terrains, quoi. Ils ont viabilisé et revendu. Ils l'ont revendu à qui? À part des particuliers qui voulaient. Moi, j'ai acheté le premier terrain, c'est ici. C'est celui-là qui a été vendu le premier. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont partis de Saint-James. Alors les gens, bon, ils travaillaient ailleurs, mais ils ont fait construire à Saint-James quand même, quoi. Comme il y a beaucoup qui sont partis travailler au Mans. Mais ils sont restés sur Saint-James quand même. Parce qu'ils aimaient leur commune, quoi. Puis les gens ont leur famille, tout ça, leurs amis, tout ça, c'est tellement vécu ensemble que les gens se séparent pas comme ça. Avec l'apport des personnes, des nouveaux couples, des nouveaux lotissements qui se font, ça rajeunit. Ça rajeunit la commune, ça devient une belle commune. La crainte d'une commune morte a finalement disparu. Ça n'avait pas lieu d'être. Parce que Saint-James est reparti comme zone pavillonnaire, si vous voulez. Je n'ai jamais voulu partir de Saint-James. On a été nés à Saint-James, mais on reste à Saint-James.